Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir la comédienne Juliette Tressanini pour une interview spéciale Bunker. Comédienne, tu as écrit aussi un livre. Alors j'en ai écrit deux. Deux, d'accord. Ouais, et là j'écris mon troisième. Ouais, ce que j'allais dire, j'avais 203. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Et c'est sur quoi le troisième? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ou pas encore? Si, c'est sur l'agisme. L'agisme. Je vous laisse je vous laisse regarder ce que c'est. Première petite question Bunker, est-ce que tu as un objet fétiche porte-bonheur? Alors, objet porte-bonheur, je sais pas, mais mon objet fétiche clairement, c'est mon téléphone. Avec la photo de mon fils. Oui, effectivement, j'ai du mal à m'en passer et c'est un peu, je pense, un peu comme tout le monde, c'est un peu la panique à bord. Ce matin, j'avais plus de batterie, donc pour retrouver les gens, je me disais, comment faisait-on dans les années 90? Et je me disais, ah oui, on était ponctuels. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça a du bon quand même, le téléphone. Et quel est ton regard d'ailleurs sur les réseaux sociaux? Parce qu'en tant que comédienne, ton image est hyper importante. Les réseaux, c'est encore... Parce que dans les années 90, comme tu le dis, les réseaux sociaux, ça n'existait pas, très peu. Non. Et là, on est obligé... c'est un peu le book, maintenant. Ouais, écoute, moi, je le vis hyper bien, parce que tout ce que je fais, c'est spontané. Donc, je me force ni à poster, ni à... Je trouve que c'est bien aussi de gérer un peu sa propre image pour contrôler quand tu diffuses une info ou pas. Et puis j'ai un rapport hyper sain, c'est que je regarde pas beaucoup les comptes des autres, je poste et après j'oublie. Voilà, donc ça ne me prend pas non plus un temps dingue. C'est bien d'avoir fait des études parce que ça te construit aussi dans quelque chose de concret. Et puis je me disais, bon en fait, j'ai pas de contact dans le métier, ça marche pas, je pourrais toujours faire d'autres choses. Voilà, et donc je me suis réellement lancée à l'âge de 24 ans à peu près. Je me suis inscrite au Florent et voilà. Très bien, ça. Et depuis, tu n'as plus jamais quitté quoi? Et depuis, en fait, je m'étais laissé un an, c'est peu d'ailleurs quand je c'est peu pour gagner ma vie, parce qu'il fallait que je rassure un peu mon entourage. Et au bout d'un an, j'ai été repérée dans mon cours de l'école de Florent par un metteur en scène qui m'a fait jouer une première pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès. Ça s'appelait Les Clés et on a fait des tournées à Avignon, un peu partout. Et là, je suis devenue intermittente. D'accord. Ok, un an c'est peu, mais voilà, ça a été fait pour ça. Je pense qu'en fait, j'avais traîné à le dire, mais que j'étais prête. Est-ce que tu as un petit dicton de vie, une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien? Alors, j'ai écrit un livre sur les oui, phrases. c'est ce que j'allais dire, avec des petits dictons un peu de tout le monde. Alors, laquelle me parle? Donc, cette question est un peu faite pour toi, mais à la limite, même peut-être plus difficile que d'autres. Parce que toi, tu as trop de dictons, peut-être même. En choisir un. Oui, alors ce qui marche vraiment pour moi, là j'en ai parlé tout à l'heure, c'est apprends à exprimer tes désirs. Parce que là, tu vois, à La Rochelle, j'ai rencontré des gens dont je suis le travail, qui me subjuguent par leurs talents. Et avant, je ne le disais pas, j'étais très discrète. Et là, j'ai pu dire à des gens, j'ai vraiment trop envie de travailler avec vous. Et je me rends compte qu'en fait, déjà, ça fait plaisir, et deux, ça marche, ça le fait possible. Et que si on ne formule pas, finalement, rien ne peut nous arriver. Oui, c'est vrai. Et au pire, on te dit non, et tu es au statu quo de départ. Autant oser se lancer. Il n'y a rien à perdre. Quel est le plus beau compliment que tu aies reçu de la part de qui? Je sais que tous les compliments sont beaux, etc., et que tu as dû en recevoir beaucoup, et même dans ta vie d'artiste, tu en reçois pas mal. Ici, on est sur Bunker, et j'aime bien ressortir le positif. Je sais qu'on a toujours tendance à un peu garder des fois les choses négatives. Et ici, j'aime les choses positives. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué et de la part de qui? Il y a un producteur tout à l'heure qui m'a dit, c'est marrant parce qu'il est suisse, qui m'a dit j'ai vu un de tes films et j'ai été déçue en bien. Ce qui veut dire je suis déçue. Vraiment, il a été donc du coup en français, ça donnerait j'ai été impressionnée ou je sais pas comment on dit, agréablement surpris. Agréablement surpris. Et ça m'a fait rire. Voilà. Et c'est cool parce qu'apparemment on va travailler ensemble. D'accord. C'est pour ça que j'étais pas là ce midi, on devait se voir. J'ai dit je te décale un peu. Je t'en veux encore moins, mais de base je ne t'en voulais pas du tout. Ça sent. On croise les doigts. Est-ce que tu es bonne cuisinière?
Pas du tout. Pas du tout. J'allais dire, tu es maman, donc tu es obligée de varier un peu les pattes. En fait, avec mon fils, je joue beaucoup et je suis une maman hyper fun, mais je cuisine si mal. Petite, je lui ai donné beaucoup de petits poux. Heureusement, j'ai un mari qui cuisine de ouf. Ah, ça ok, compense. ça compense. Ouais, non, je suis pas bonne. Mais je vais m'améliorer et je sais maintenant faire des samoussas et des sushis. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. La barre, elle est quand même haute. Ça va, c'est un peu redondant, mais bon, en gros, je sais faire ça. Et si je te demande un plat que tu aimes manger, que tu adores manger, pas que tu fais, mais. Le couscous, Ouais. la raclette, genre le bœuf bourguignon en hiver, même si j'essaie de moins manger de viande parce que je suis un peu soucieuse et très écologique. Donc, et sinon, un bon tian de légumes pour l'été, je trouve ça trop bien. Très beau, c'est vrai. Ça donne l'eau à la bouche. Il n'est que l'heure du goûter, donc bon, on va se calmer. Ah, j'adore les cookies, ils font des super bons Oui, cookies. je me l'ai très bon. Trop bien. Je les ai vus. Une question difficile. Concentration. Si tu devais revivre un seul moment de ta vie, tu choisirais lequel? Ah non, ça va pas être. C'est le premier qui me vient en tête. Ouais. Je pense que c'est. On va se dire, elle a vraiment une vie de merde. Mais non, ici c'est une safe place. Non, mais parce que ça paraît bizarre, mais le jour de mon accouchement. C'est exactement ce que je pensais, je sais pas pourquoi, mais c'est exactement ce que je pensais pour toi. C'est très bizarre parce qu'en fait, c'était l'inverse de la pensée positive. Je m'étais dit, ça va être atroce, je vais avoir si mal, et j'ai vraiment hâte que ça se passe parce que je veux pas le vivre. Et en fait, je l'ai traversé de manière hyper joyeuse. J'ai rarement autant ri. Okay. Il s'avère qu'il y avait en plus plein de monde dans la pièce et je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait un mec qui venait changer l'ampoule, genre un gars qui était là avec ses 2 stagiaires pour faire la péridurale, genre 2 sages-femmes hommes, il n'y avait que des hommes, rien entre guillemets pour te mettre à l'aise. J'avais une équipe de rugby autour de moi et la péridurale a fait son effet et en fait j'ai kiffé, j'étais hyper sonnée parce que donc j'avais pas mal et j'étais un peu shootée et j'entendais allez, j'avais l'impression d'être une championne en fait. J'entendais que des voix d'hommes, il y avait mon homme à côté. J'entendais perf, moins de 20 minutes pour un premier, c'est extra. Et donc, évidemment, le gros cliché, mais c'est vrai que c'est une émotion que j'ai jamais eue avant et que je n'ai plus jamais ressentie. C'est quand on a posé mon fils. Pour la première fois, j'ai connaissance sur mon torse. Et là, je l'ai senti bouger. J'ai compté ses doigts tout de suite parce qu'il fallait absolument qu'il en ait C'est vraiment la première chose que tu as fait? Ouais, j'ai regardé si tout allait bien, si la tête était bien accrochée au corps. Enfin, bon, vraiment les angoisses de maman. Et puis j'ai eu le temps de lui dire bienvenue avant qu'on l'emmène pour la toilette, pour tous les petits examens. C'est ça, le check-up. Le check-up. Je vais t'interdire une réponse. Ok. Si je te dis ta plus grande fierté, donc à part ton fils. Oui. Non, j'en ai assez parlé. On l'embrasse, s'il regarde la vidéo, voilà. Je peux pas être sur toutes les réponses, c'est pas possible. En termes de perso reconnaissance pro, c'est le jour où j'ai reçu la médaille de chevalier ou chevalière des arts et des lettres. Oh, d'accord. En fait, c'est pas tant pour moi, c'est de voir la fierté dans les yeux de mon papa quand donc mon parrain que j'avais choisi, Alain Dominique Perrin, me l'a remise. Il y avait toute ma famille, il y avait tous mes amis, il y avait tous les gens qui m'entouraient. Et de voir mon père faire ce discours et d'être si émue, je me suis dit, oh waouh, en fait, je suis tellement contente d'avoir vécu ça pour lui. C'est joli. Ça paraît un peu futile et finalement je pense qu'il faut accueillir ces récompenses comme un vrai cadeau, une vraie reconnaissance parce qu'en fait je suis une grosse bosseuse. Ça ne m'étonne pas. Je connaissais personne dans le métier, je me suis faite toute seule, je n'avais pas de piston, ça a été très dur et puis j'avais pas beaucoup de rôles au départ donc je me suis mise à écrire des vidéos, à construire mes chaînes YouTube et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs c'est pour le rayonnement sur le féminisme sur YouTube. Et je me suis dit, oh waouh, en fait j'ai trouvé ça formidable finalement de recevoir cette médaille. Si tu prends un petit peu de recul sur toute ta carrière, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé refaire? Tu as des regrets ou pas du tout? Alors j'ai eu des regrets d'avoir fait des études trop longues qui ne me passionnaient pas. Et j'aurais commencé
peut-être plus tôt si j'avais pu exprimer mon désir justement avant. Parce que c'est un métier pour les femmes notamment qui se commence tôt parce que bon, à partir de 40 ans, les rôles déclinent et à 50 ans, on est carrément invisible. D'où mon 3e livre sur l'agisme. On y revient. Mais en même temps, je pense que de se tromper de chemin ou de prendre son temps ailleurs, c'est aussi un processus de construction parce que moi, je savais que je ne voulais pas faire ça. Et c'est tout aussi important de savoir ce que tu ne veux pas faire que de savoir ce que tu veux faire. C'est vrai. Et du coup, j'ai chéri, je pense, chaque instant en cours de théâtre, là où d'autres personnes qui n'étaient pas passées par quelque chose qu'ils n'aimaient pas, savouraient moins, pouvaient être en dilettante, s'en foutre un peu, pas. Alors que moi, je me sentais tellement privilégiée après ce que j'avais vécu comme étude un peu ennuyeuse. Et du coup, j'étais passionnée et je pense que c'est allé plus vite. Donc, je ne sais pas si j'ai perdu du temps. Ok, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà souffert, je mets ça entre guillemets, de la notoriété? Parce que non. C'est génial. C'est ni génial ni pas génial, ça n'apporte pas grand-chose. Si ce n'est que, déjà les gens sont adorables, on va pas se mentir, tous les gens qui te reconnaissent sont gentils, polis, souriants. Donc en fait, moi je joue le jeu avec grand plaisir et ça ne me pèse pas du tout, bien au contraire. Et ça t'amène quand même des rôles, puisque plus tu montes en popularité, plus tu deviens ce qu'on appelle dans le métier un petit nom, ou un nom qui fait que tu vas pouvoir être plus facilement validé par les chaînes. Moi, comme j'adore travailler, en fait je me dis que c'est quand même une force. C'est que sur Demain nous appartient, il m'avait aussi choisi parce que j'avais beaucoup d'abonnés sur les chaînes. Maintenant, c'est vrai que ça compte aussi. Ça compte aussi, ça fait partie de notre travail de développer ça, de développer notre message. C'est ça. Alors, il y a des comédiens qui n'ont pas joué le jeu, et moi, je le fais volontiers. Mais ça m'amuse, donc en fait, c'est pas contre nature. Et puis, ça te permet d'être en lien direct aussi avec ta communauté, tes fans, et d'interagir. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est super. Et tu te sens un peu aussi privilégié de pouvoir gérer ce que tu montres ou ce que tu caches, finalement. Je trouve ça assez simple. Quand c'est utilisé à bon escient. Évidemment. On a plus chemin. Moi j'aime bien, j'ai l'impression d'avancer, de progresser lentement mais sûrement. Qui va doucement, qui va longtemps. Qui va piano la salle, je pense. Possible. Pour les Italiens. Et voilà, et puis de durer, parce que dans ce métier, ce qui est le plus compliqué, c'est de tenir sur la longueur, surtout quand on est une femme, donc d'avoir toujours des rôles intéressants. Je viens d'avoir 40 ans, et que dans 10 ans, dans 20 ans, ça soit toujours le cas, et vieillir à l'écran, ça me plaît. Voilà. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très active. Beaucoup trop. Non, et c'est ta propre image. Et comme tu le dis, tu gères très bien. Franchement, tu es une girl boss. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis on vous dit à très vite pour une prochaine interview. Et puis juin 2025, été 2025. Oui, ou troisième. La rentrée. Tout dépend comment tu taffes. Voilà. Mais j'espère que tu vas quand même pas mal taffer. C'est-à-dire que tout va bien. Mais de toute manière, on sera au rendez-vous pour ce troisième livre. Oui, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci pour ta Merci à toi. Merci. Salut.